Bonjour les amis et bienvenue à notre nouvel épisode dans la plongée profonde, une étude dans ce qui constitue vraiment les fondations dans l'Église apostolique. Nous sommes en 1 Timothée, chapitre 3 et nous faisons de ce chapitre une étude dans les qualifications pour les responsables dans l'Église locale. Et j'aimerais vraiment vous remercier de votre fidélité. Merci de me suivre. Et maintenant, sans attendre, notre plongée. Alors maintenant, dans la parole de Dieu, nous sommes en 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 4. Il faut que l'évêque ou l'ancien dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Quelqu'un a dit une fois, on ne peut pas gouverner une nation qui ne peut pas gouverner une ville. On ne peut pas gouverner une ville qui ne peut pas gouverner un village. On ne peut pas gouverner un village qui ne peut pas gouverner sa propre maison. On ne peut pas gouverner sa propre maison qui ne peut pas se gouverner lui-même. Prions. Père très saint, nous avons tellement d'autres critères souvent lorsque nous cherchons un responsable dans l'Église. Parfois, nous sommes attirés vers sa personnalité, vers son onction, vers son ministère, vers la grâce. C'est très rare, Seigneur Dieu, que nous allons tout d'abord examiner son couple, néanmoins examiner sa relation avec ses enfants. Mais Seigneur, c'est là où nous avons vraiment besoin de nous accorder avec le modèle biblique qui vient du ciel. Alléluia, et nous éloigner de ce modèle qui vient du monde. Donc je prie maintenant que tu nous libères l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ, que tu nous ouvres ta parole et que nous entendions aujourd'hui tout ce que le Saint-Esprit a à dire à son Église. Alléluia. Seigneur Dieu, donne-nous le cœur qui reçoit pleinement la parole sainte de Dieu pour que, en recevant la parole, nous soyons changés encore plus à l'image de Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom que nous le prions, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors mes amis, là, dans cette session, nous allons apporter un regard très détaillé à ce que Paul décrit ici comme pas une barrière, mais un test. Un vrai test de la qualité du leader spirituel. Et ce test ne va jamais plus loin que le foyer de la famille. Alors nous avons déjà établi dans la saison 2 l'importance que Paul y donne au mariage. On a déjà abordé ce sujet même depuis le tout début de la saison 3. Nous avons parlé du mariage. On va en parler encore une fois avec un autre angle. Et on va vraiment traiter la notion du foyer du responsable. Et mes amis, c'est là où vraiment il faut comprendre que l'Église n'est pas une entreprise. Amen. Tu prends n'importe quelle entreprise et tu peux voir quelqu'un qui monte jusqu'à devenir le PDG, avoir des milliers d'employés. Et honnêtement, on ne va jamais examiner son couple pour déterminer s'il a vraiment les compétences pour diriger l'entreprise. On dit, non, ce qu'il fait dans sa vie privée, c'est entièrement à lui. Ce qui compte ici, c'est ce qu'il fait lorsqu'il travaille pour l'entreprise. Et c'est ça ce qui compte, c'est la seule chose qui compte. Les résultats. Et tant que les résultats sont bons et positifs, qui enrichissent les investisseurs, ok, tout le monde est content. Donc peu importe si le gars il est divorcé 2, 3, 4, 5 fois, peu importe. Peu importe si les enfants
du PDG se droguent ou qui font des grandes études ou qui suivent papa dans l'entreprise ou pas, ou rejettent entièrement la famille ou qui ôtent leur vie, mais peu importe, on n'a aucun regard sur la vie familiale d'un PDG. Mais là, on vient dans l'église et tout change. Dans l'église de Dieu, nous avons ici, on le verra aussi, la même exhortation pour un diacre. Ce sont des mêmes choses que Paul dit à Tite. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas que simplement des critères que Paul a transmis à Timothée. Mes amis, c'était des critères dans toutes les églises de Jésus-Christ au 1er siècle. Un ancien doit être un couple qui a des enfants et le foyer est bien dirigé. Point barre. Pas de négociation, pas de oui, mais dans tel et tel cas, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel et tel frère ou telle et telle sœur, et dans ce cas, et dans ce cas. Mes amis, on a ici devant nos yeux, en noir sur blanc, un modèle qui vient du ciel. C'est pas un modèle qui vient du Babylone, c'est pas un modèle qui vient de la tradition religieuse, c'est un modèle qui vient du ciel. Un responsable, un évêque, un ancien, un responsable, un dirigeant dans l'Église apostolique de Jésus-Christ doit être un couple marié avec des enfants qui sont tous dans la foi. Et c'est pour cela que c'est tellement important pour nous, des membres de l'Église, de ne porter simplement un regard vers le pasteur, lui, mais aussi envers son couple. Tu vois, qu'on ne se soucie pas. Bon, c'est vrai que dans la grande majorité d'églises, style évangélique et autres, c'est très rare que les membres de l'église ont des soucis pour le pasteur. Franchement, faut l'admettre. Nous vivons un temps où la brebis ne pense qu'à la brebis et ne soucie pas du tout, très rarement, par rapport au bien-être du berger. Lorsqu'une brebis commence à être sensibilisée à l'état de son berger ou ses bergers, là, ça devient déjà une brebis très mûre qui probablement Dieu prépare pour entrer dans une équipe de responsables. Mais mes amis, la vaste majorité des membres de l'Église, si jamais il y a un problème avec ce pasteur, c'est pas grave, je vais changer d'église, je trouverai une autre église. Parce que les églises se multiplient comme des champignons, donc là, il n'y a pas de problème pour trouver un berger. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'une brebis qui ne prie pas pour son berger n'aura qu'un berger qui ne prie pas pour la brebis. En tout cas, c'est peut-être un autre sujet pour une autre fois, mais ce qui est vraiment critique lorsque une brebis arrive à porter un regard vers le berger, il faut également avoir autant de sensibilité pour le couple, ainsi que pour l'état des enfants. Pas avec un regard de jugement, mais avec un regard de compassion et de solidarité. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Si le couple du pasteur va bien, l'Église ira bien. Si les enfants du pasteur vont bien, l'Église ira bien aussi. Mais si les enfants vont mal, si le couple va mal, combien de temps pensez-vous que le pasteur va tenir? Combien de temps? 1 mois, 1 an, 10 ans? Si les enfants vont pas bien, si le couple ne va pas bien, est-ce que vous pensez que vraiment le ministère de ce pasteur, de ce responsable va terminer bien ou terminer mal? C'est pour ça que c'est juste important. Je sais que je parle à beaucoup de gens et la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas ancien, vous avez peut-être des responsabilités, mais il y en a beaucoup qui nous regardent, qui sont assoiffés de voir émerger l'Église apostolique. Et je suis en train de vous dire une des clés principales pour voir manifester une Église apostolique. C'est pas une question de simplement déverser une bouteille d'huile sur la tête d'un gars et l'appeler un apôtre.
Mon Dieu, c'est faire des jeux d'enfantillage. Amen. C'est pas une bouteille d'huile et une prophétie qui va faire d'un homme un apôtre et de cet apôtre, il va faire de son église une église apostolique. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on arrête cet enfantillage. Ce qui fait des apôtres, mes amis, ce sont des hommes et des femmes qui sont vraiment consacrés, ils sont éprouvés sur le meilleur terrain d'essai et c'est la famille. Alléluia. Et bien que nous avons des exemples de ceux qui marchaient dans le célibat, notamment notre Seigneur était célibataire, l'apôtre Paul était célibataire, Timothée était célibataire, bien évidemment. Mais le modèle pour des anciens, des dirigeants au sein de l'église locale, c'est le couple avec des enfants. Et tous ceux dans ce socle immédiat, ils sont tous dans le Seigneur. Tout est ordonné, tout est équilibré, tout est positif. Alléluia. Tout le monde est en train de grandir. Tout le monde est en train d'entrer dans sa grâce. Mes amis, c'est ça ce que nous recherchons pour un responsable dans l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais juste rajouter un petit mot en ce qui concerne les enfants adultes. Ce qui est impliqué dans les textes qui parlent du foyer, les enfants ici, c'est que les enfants sont encore des mineurs. Je vous rappelle que pour une famille juive, il n'y a pas d'adolescence. Il n'y a que l'enfant et adulte. Et le bar mitzvah était le moment là où le garçon devient un homme. Et normalement, c'est au moment où il passe par le changement du corps et le corps de l'enfant cède au corps d'un adulte. Et à partir de là, dans une famille juive, c'est un homme. On ne l'appelle plus garçon. On ne dit pas « Oh, les garçons !» et on fait une référence aux hommes de 18 à 20 ans. C'est pas un garçon, ça. C'est un homme. Même bibliquement parlant, dès que ton fils passe par la puberté, ce n'est plus un garçon. Il faut arrêter de lui dire « garçon ». D'accord ? Il faut arrêter de lui traiter de garçon. C'est un homme. Traite-lui d'un homme. La phase adolescente n'existe pas dans la Bible. Dès que tu atteins 13 ans, tu es responsable pour la famille. Amen. Et si tu n'es pas dans les études, tu bosses et tu bosses dur. Et même si tu fais des études, tu le fais pendant quelques heures dans la journée et le reste de la journée, tu bosses pour le bien de la famille. Si jamais la famille, il y a quelqu'un qui vient attaquer la famille, même les garçons, même les jeunes hommes de 13, 14, 15 ans, ils prennent la défense de la maison. Amen. C'est ça. Faut qu'on fasse, il faut qu'on arrête à faire des bébés dans les corps d'adultes. Il faut qu'on commence dès que le corps enfant parte pour toujours et le corps devient un corps d'adulte, il faut qu'on commence à traiter cette personne en tant qu'un adulte, garçon comme des filles. L'exhortation que Paul dit, il faut que l'évêque ou l'ancien dirige bien sa propre maison. Donc le mot diriger est toujours associé avec le rôle d'un ancien. Le mot diriger, c'est très proche à ce sens de gouverner. C'est le mot grec proistémie que nous avons déjà vu dans la saison 2, qui signifie présider, se tenir devant. Mais ça veut dire aussi, mes amis, n'oublions pas, ça veut dire aussi on dirige par un exemple. On est très loin du modèle d'un dictateur ou d'un tyran. La tête de la maison, les parents de la maison, le papa et maman ne sont pas des tyrans, ne sont pas des dictateurs, ce sont des exemples à suivre. Les parents qui inspirent les enfants. Alléluia. Ce ne sont pas des parents qui disent « Oh, il faut aller au culte ce matin parce que c'est le dimanche et vous et nos enfants, obéissez, vous n'avez rien à dire dans le sujet. » Mes amis, je vous garantis, dès que l'enfant peut, il va arrêter d'aller à l'église, à moins que Dieu intervienne. Amen. Pourquoi? Parce que les parents ne l'ont pas inspiré, les parents l'ont obligé.
Et ce qui devient vraiment évident dans la maison d'un dirigeant, on va voir les traces d'un dictateur. On va voir si le papa ou la maman sont clairement capables à inspirer les enfants à faire de grandes choses. Ça se verra, parce que les enfants vont porter le fruit. Si les enfants restent intégrés dans telle et telle église, ou si l'enfant cherche une autre expression un petit peu plus tard dans la vie, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de regarder dans les enfants et voir si les parents sont capables à inspirer leurs enfants à suivre le Seigneur. Ou est-ce que c'est une obligation? Parce que tu peux être absolument sûr et certain que si les parents obligent les enfants à suivre le Seigneur, ils vont utiliser exactement les mêmes tactiques dans l'Église vis-à-vis aux membres de l'Église. Ils vont chercher une forme de contrôle ou de la manipulation pour forcer que les membres de l'Église obéissent à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obliger les gens d'obéir à Dieu. Même Dieu ne le fait pas. D'accord? Dieu nous inspire. Amen. Il est vrai que l'obéissance est une obligation, mais Dieu ne l'oblige pas. C'est ça la différence. Dieu nous inspire. Il met un vouloir au fond de ses enfants de le suivre. Il met un vouloir au fond de l'enfant de se sacrifier pour le bien du royaume de Dieu. Ça, c'est une inspiration qui vient du ciel. Et mes amis, on voit toujours... Maintenant, on peut voir des parents qui obligent les enfants suivent, et pendant la phase adolescente, les enfants quittent le Seigneur. On le voit malheureusement beaucoup trop souvent. On ne va pas dire que ce sont des mauvais parents. On va tout simplement dire que ces parents-là ne sont pas aptes à devenir des responsables. C'est tout. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Il faut regarder maintenant comment ces parents-là étaient élevés lorsqu'ils étaient enfants. Peut-être c'était encore pire. On ne veut pas condamner les enfants on va supposer, ces enfants ont fait de leur mieux. Et c'était peut-être même nettement mieux que leurs parents ont fait avec eux. Gloire à Dieu. On va faire preuve de la compassion et la miséricorde de Dieu. On ne va pas juger ces parents qui ont eu un enfant rebelle. D'accord. Mais en même temps, on ne va pas donner place à ces parents-là pour qu'ils deviennent des anciens. Ce que vous voyez. Donc ça, c'est très, très, très important. Mes amis, la maison, le foyer, le socle familial n'est rien d'autre qu'un champ d'essai, un laboratoire, une école de préparation. Tu vois? Et c'est l'une des meilleures écoles au monde. Et je vous donne les 3 tests. Laissez-moi vous donner les 3 tests que nous voyons toujours en œuvre au sein d'une famille. Test numéro 1, c'est la relation entre papa et maman. Quelle est la qualité de leur alliance? Parce que n'oubliez pas, mes amis, la manière dont papa et maman traitent l'alliance qu'ils partagent ensemble, c'est exactement cette attitude qu'ils vont amener dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils vont honorer Dieu au sein du couple? Est-ce qu'ensemble, ils vont honorer Dieu au sein du foyer? Si oui, ils vont faire exactement pareil dans l'Église. Si non, ils vont amener une attitude charnelle dans leur gestion de l'Église. Et vous allez vraiment constater très rapidement, il n'y a pas forcément l'honneur donné à Dieu n'est pas forcément en premier plan. Ce sont des programmes, ce sont des règlements intérieurs, ce sont les projets, ce sont plein d'autres choses. Et c'est pas forcément l'honneur donné à Dieu. Amen. Test numéro 2. La manière que le père traite sa femme et vice-versa. Alors, dans le test numéro 1, c'est plutôt la qualité de leur engagement vis-à-vis à l'alliance. Tu vois, c'est la relation verticale. Mais dans le test numéro 2, c'est la relation horizontale. Quelle est la manière dont papa traite maman ou le mari traite sa femme? Comment le mari parle de sa femme quand sa femme n'est pas là? Et vice-versa. Comment parle-t-elle la femme sur son mari lorsque le mari n'est pas là? Quand elle est juste avec les copines, est-ce qu'elle honore son mari? Ou est-ce que le déshonore? Et vice-versa.
le pasteur ou l'ancien, lorsqu'il prêche dans une autre église, va-t-il profiter de l'occasion pour raconter des blagues sur sa femme parce qu'elle n'est pas là? Les membres de l'église ne sont pas là, mais ce sont des choses drôles. Est-ce que le pasteur va dévaloriser sa femme devant les autres? Ou est-ce qu'il va profiter de l'occasion, lorsqu'il prêche ailleurs, pour louer sa femme aux yeux des autres? Tu vois, la manière dont l'homme et la femme se traitent entre eux va vous montrer comment ils vont traiter leurs équipiers dans l'église. Amen. Si le mari a rarement de bonnes choses à dire aux autres au sujet de sa femme, pensez-vous vraiment qu'il va dire de bonnes choses par rapport à ses collègues dans l'église? Je vous promets que non. Je vous promets que non. Il va se dire que, ce que je dis sur ma femme, c'est pas très grave, ce sont des petites blagues, ce sont des petites critiques, mais ce n'est rien de grave, ça ne la dérange pas. Mes amis, tu apportes cette attitude au sein des équipes de l'Église et regardez bien, il va y avoir de la toxicité dans les relations autour d'une telle personne. Je le vois constamment. Donc, test numéro 2, pour un responsable de l'Église. Et là, peut-être, je suis en train de parler à quelqu'un qui aspire à devenir un ancien ou qui peut-être se demande mais pourquoi on m'a jamais choisi pour être un ancien dans l'Église? Et peut-être l'équipe des anciens n'a pas vraiment de bonnes raisons bien prêtes à vous donner, mais je vous promets, ils regardent déjà l'effet de tes relations dans l'Église, ils regardent déjà comment tu traites ta femme et peut-être ils se disent mais non, on ne veut pas ça dans l'équipe des anciens. Peut-être c'est le moment pour toi, mon frère, ou peut-être ma sœur, tu cherches aussi à apporter plus d'influence dans l'Église de Jésus-Christ. Tu apportes tes opinions, tu apportes les révélations que Dieu te donne et tu trouves que souvent les gens ne t'écoutent pas. Et tu te demandes, mais pourquoi ce que je reçois c'est vraiment de Dieu? Je ne comprends pas pourquoi. Alors peut-être il faut juste regarder comment tu parles de ton mari quand tu es ailleurs. Comment tu traites l'homme de ton alliance? Et peut-être c'est une indication qu'il y a des choses malsaines dans ta relation avec ton mari. Et peut-être c'est ça. Dieu te bloque pour que tu n'aies pas plus d'influence dans l'Église à cause de ça. Il faut que nous regardions la manière que nous nous traitons dans le mariage parce que c'est exactement cette même attitude qu'on amène dans l'Église. Et finalement, je termine avec ceci. On parlera un petit peu plus tard au sujet de cette notion de garder les enfants dans une entière soumission. On parlera de ça un petit peu plus tard. Mais la relation entre les parents et les enfants. Mes amis, j'ai déjà parlé de l'importance de l'inspiration. Je peux en parler maintenant parce que mes enfants sont des adultes. Mes deux filles, elles ont leur vie maintenant et nous continuons à marcher vraiment dans des relations très intimes et c'est quelque chose qui remplit vraiment de mon cœur avec beaucoup de joie. Surtout, je vois les deux vraiment dans le Seigneur en train d'avancer dans leur destin respectif. Mais je peux vous dire que le test de parenté, c'est énorme. Et je vois trop souvent que le moment pour un adulte où on entre dans cette phase de vie, où on commence à faire des enfants, c'est aussi le moment où on est le plus pris avec le décollage de notre carrière et on est en train de jongler dans la vie. Si en plus on se retrouve dans une jeune église, là on sollicite continuellement l'aide des parents, souvent ce qu'on fait, on sacrifie ce qui n'est pas très visible et on se dit mais ok, je m'occupe des enfants plus tard. Il y a des problèmes au travail, il y a des problèmes à l'église, il y a mon copain aussi qui a des problèmes et des soucis, j'ai aussi mes parents qui sont pas bien. Bon, écoute, je sais que mes enfants sont les choses les plus importantes pour moi, mais ils doivent se patienter et je m'occuperai d'eux un petit peu plus tard. Écoutez-moi, il existe dans la vie d'un enfant
un petit peu plus élargi pour la maman que pour le papa, mais en tant qu'homme, en tant que père, à partir de 18 mois jusqu'à peu près 18 ans. D'accord? De 18 mois jusqu'à 18 ans, papa, je te parle, tu es à plein temps un père. Il va avoir du temps pour construire d'autres choses dans la vie. Et le temps arrive quand ton enfant a atteint sa majorité. C'est vrai que les premiers 18 mois d'un enfant, le papa va jouer un rôle moins important que maman. Encore une fois, ça dépend des parents, je parle en généralité. Mais c'est vraiment à partir de 18 mois, jusqu'au moment où l'enfant commence à découvrir la nature adamique et il apprend tout seul à dire non et à se rebeller contre les parents, il a besoin de l'autorité paternelle. De 18 mois jusqu'à 18 ans, que ce soit bien fixé dans la tête de chaque homme qui m'écoute actuellement, de 18 mois jusqu'à 18 ans, tu es plein temps papa. Et tout le reste dans ta vie est accessoire. Que ce soit bien. Je ne dis pas que tu restes à la maison comme une deuxième maman. Non, c'est pas ça. Il faut bosser parce qu'un homme doit pouvoir aux besoins de sa famille, mais pas au déprimant de la famille. Tu ne veux pas détruire les enfants pendant que tu pars te gagner la vie. C'est pas ça, mes amis. Il faut négocier la carrière. Écoutez-moi, une des raisons pour laquelle l'Église est tellement affaiblie aujourd'hui, c'est parce que les parents ont quitté le socle familial. On a confié nos enfants aux nounous, on a confié nos enfants aux crèches, on a confié nos enfants à l'État. Et mes amis, nous avons abdiqué notre ministère le plus important donné par Dieu. Écoutez-moi. Si nous avons quelques aspirations quelconques dans nos cœurs à voir émerger une église apostolique aujourd'hui, nous devons reprendre le ministère qui est le plus important et c'est le ministère du parent. Donnons-nous entièrement à nos enfants avant qu'ils touchent la majorité et vous allez voir la différence. Les enfants seront des collaborateurs dans le ministère par la suite parce que nous étions là lorsqu'ils avaient besoin de nous. Alléluia. Ne faites pas patienter votre enfant. Quand l'enfant a besoin de vous, vous êtes là. Point final. Le travail peut attendre. L'Église peut attendre. Et quand l'enfant a besoin de vous, vous êtes là. Point barre. Il n'y a pas de négociation. Voilà mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cette exhortation-là. Cela a pris un peu de feu et j'espère vraiment que Dieu a touché le cœur. Laissez-moi un petit mot juste en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Avant de quitter, cliquez sur le pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de vous abonner tout de suite et cliquez sur la cloche pour que YouTube vous rappelle la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Mes amis, merci encore de m'avoir suivi. Merci de votre assiduité à la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée profonde. Alors mes amis, j'espère que vous avez bien profité de l'enseignement ce soir. Donc, juste quelques petits rappels avant de nous quitter. N'oubliez pas, tous les lundis matins avec le pasteur Catherine Baxter, elle va vous encourager, elle va vous booster dans votre foi. C'est pas juste un moment pour les femmes, mes amis, même les frères en Christ, vous allez pouvoir vraiment bien profiter des petites exhortations de ma chère et tendre épouse lundi matin avec le pasteur Catherine. Alors, je vous sollicite encore vos prières. Je suis cette semaine avec ma mère dans la Caroline du Sud. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas encore vue. Donc, merci pour vos prières et je fais mon retour en France à la fin de cette semaine. Donc, je vous souhaite tous et à toutes une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.